Le rapport d'orientation budgétaire permet de voir l'évolution au fil des années et elle n'est pas rose. Ce focus sur les 5 dernières années, de 2016 à 2020, a montré que les recettes courantes ont stagné, tandis que les charges augmentent. Et surtout, la DGF, dotation globale de fonctionnement versée par l'État, a baissé de 2,12 millions d'euros. Forbach aujourd'hui touche 8 millions au total, tout cumulé, 8 639 000 euros de dotation de l'État. Ça rumine 1 778 000 euros, le delta 6 861 000 euros. Depuis septembre 2020, la nouvelle municipalité a mis en place un plan d'action d'optimisation des dépenses et des recettes. Les dépenses sont revues à la baisse, y compris en termes d'investissement. Pour les 6 prochaines années, jusqu'à la fin de cette mandature en 2026, Sarreguemines investira au maximum 4 millions par an, contre 5,6 millions en moyenne sur les dernières années. Pour 2021, la messe est dite pour 2,5 millions d'euros qui seront consacrés aux gros chantiers déjà lancés, ou quasiment, l'accessibilité, le réseau de chaleur, la rénovation du groupe scolaire de la Cité, la requalification de la rue des Romains, la réfection des voiries dans le cadre du réseau de chaleur, la signalisation dynamique des parkings et la rénovation de la rue du Beau-Site à Folpers-Villers. Le 1,5 million restant dans cette section investissement sera destiné à du résiduel récurrent, de l'entretien et de la voirie. Un plan prévisionnel d'investissement pluriannuel pour les gros projets sera présenté lors du prochain conseil municipal. Le souhait affiché par l'équipe de la majorité est de continuer à diminuer la dette. 1 372 euros par habitant en 2019. Le chiffre, encore provisoire pour 2020, serait 1 253 euros par habitant. Aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre de scénarios, d'hypothèses, avec soit des taux de fiscalité stables, soit des taux de fiscalité qui pourraient éventuellement progresser. Actuellement, le seul levier qu'il nous reste en termes de taux de fiscalité, c'est la taxe foncière. Une augmentation d'1% sur le foncier bâti rapporterait 130 000 euros par an, tout en précisant bien qu'il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une piste de réflexion. Mais que les propriétaires ne se réjouissent pas trop vite, leur contribution augmentera de toute façon puisque les bases sont revalorisées tous les ans. Quant à l'augmentation des taux, elle n'est pas encore exclue. Il me semble très inopportun de réfléchir aujourd'hui à une augmentation de la taxe foncière. En termes d'attractivité et en termes aussi de message politique, ce ne serait pas favorable. Je pense que ce serait vraiment une fausse bonne idée de viser les taxes foncières justement par rapport à la compétition fiscale qu'il y a entre les villes des alentours. On n'est pas opposé à une augmentation de la fiscalité. Ça aurait besoin d'être revu pour pouvoir avoir une fiscalité plus juste. Consciente que s'il n'y a pas de hausse de taux, il faudra limiter encore les dépenses, Bernadette Hilpert appelle à ne pas faire d'économies sur la jeunesse, les associations, le CCAS, la culture, le sport, les loisirs. La jeunesse, évidemment, il est hors de question de la sacrifier. Tout cela a un dénominateur commun qui est le service à la population. C'est notre philosophie, on a essayé de préserver, de mettre en avant les différents services qui ont le contact à la population pour être au plus près de ce service rendu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. Ce point de séance ne donne pas lieu à un vote, mais il est obligatoire. Le ROB, rapport d'orientation budgétaire, précède de quelques semaines le vote du budget. À Sarreguemines, ce sera lors du prochain conseil municipal, le 8 mars. Le compte administratif sera lui voté ultérieurement. 1 639 000 euros.